à d'autres quartiers. C'est ainsi pour que l'homme ne tombe pas dans un tel également. L'islam a prévu un certain nombre de garde-fous que nous appelons dans le langage théologique islamique les branches du monothéisme ou de l'unicité de Dieu. Et ces branches sont au nombre de 4 et elles sont inséparables et se complètent les unes des autres de telle façon que négliger ou méconnaître l'une d'entre elles conduirait inévitablement plutôt au polythéisme ou à l'idolâtrie. Et ces 4 branches du monothéisme pur sont les suivantes. En premier lieu, il y a d'abord l'unicité de Dieu dans sa souveraineté. En second lieu, il y a l'unicité de Dieu dans ses attributs. Vous le savez comme moi que les attributs de Dieu sont les caractères par lesquels Dieu se distingue de ses créatures. Et en troisième lieu, il y a l'unicité de Dieu dans sa divinité qui consiste à reconnaître que Dieu est sans rival dans sa divinité. Et il est Dieu avant comme après la création et nul n'est égal à lui. Et enfin, la 4e branche du monothéisme pur, c'est bien l'unicité de Dieu dans sa adoration. Et là, il faut que l'homme reconnaisse et atteste que Dieu est sans partenaire dans son adoration et que toute forme d'adoration doit être dirigée par pur amour, par reconnaissance et par devoir uniquement vers Dieu qui est créateur de toutes choses. Voilà brièvement ce que sont les 4 branches de l'unicité de Dieu dans l'islam, sans la connaissance desquelles aucune personne ne peut prétendre avoir ou détenir une vraie conception de la divinité. Abdelmajid fait comprendre que le Coran interdit l'esclavage. Mais les Arabes qui pratiquaient l'esclavage, les pratiquaient en transgression des enseignements coraniques qui interdit l'esclavage. Par exemple, pour terminer, je vais dire, par exemple, la Bible encourage par exemple l'esclavage. Mais le Coran abolit l'esclavage. Vous demandez à ce que les Africains retournent à leur tradition ancestrale. Très bien. Retenez ceci. L'islam n'est pas ennemi de la tradition africaine. C'est clair. Mais l'islam est ennemi du... Faut dire ça aux Tunisiens. Écoute bien. Faut dire ça aux Algériens. Faut dire ça aux Mauritaniens. On ne peut pas changer. Si tu es un fistré politique, on ne va pas parler. Ouais. Parce qu'il y a des fistrés politiques. T'es un peu trop émotif. Il allait dire que les Arabes, qui viennent d'un pays maghrébin, ils l'ont maltraité. Je viens, s'il te plaît. Il vient jeter sa colère sur la religion. C'est ça. Si c'est ça, on ne peut pas discuter. Là, tu es allé les chercher là-bas pour faire des règlements de compte. Ici, c'est la religion. Voilà. Parce que vous confondez deux choses, l'être humain et la religion. Est-ce que c'est la religion qui amène ceux que tu cites là à avoir ce comportement raciste à l'égard de l'homme noir? Non. Puisque le Coran, il est clair. Surat 49, verset 13. Nous vous avons créé des mâles et d'une femelle. Nous avons fait debout des nations et des tribus. Pour que le meilleur d'entre vous. C'est celui qui est le noir. Et ce verset-là vient abolir l'esclavage. Sans pour autant marquer abolition. Pourquoi? Si Allah me dit que la supériorité se définit par la piété et que nous sommes tous égaux, je ne dois plus avoir d'esclaves qui sera sous ma punition. C'est clair. Puisque Allah dit que le noir, nous sommes tous sur le même pied d'égalité, si ce n'est que de la piété. Ce verset vient abolir sans écrit abolition. Surat 1, verset 22. Il s'adresse au droit d'intelligence. L'islam est contre la promotion de la couleur. Allons-y. 30, 40 ou 30, 30. 30, 22. Écoute encore. La variété de vos idiots. Allons-y. Dans la variété de vos idiots et dans la variété de vos couleurs, il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. C'est clair. Donc, les différences de couleurs en islam, pour celui qui a été éduqué au mamelles de la spiritualité profonde de l'islam, ne sont pas ces problèmes. Attention, papa, regarde le verset. Regarde le verset. Il faut comprendre. Bismillah. Allah. Faut lire le verset. C'est pourquoi on avait déjà expliqué. L'esclavage existe en islam. C'est vrai que ce n'est pas comme les Européens ont pratiqué, comme les Européens l'ont pratiqué lorsqu'ils sont arrivés en Afrique. Oui, mais l'islam n'a pas du tout interdit l'esclavage. L'islam a trouvé l'esclavage déjà là. L'islam a mis des règles et des principes pour que ça soit, n'est-ce pas, pratiqué de façon correcte. Mais l'islam n'a pas interdit l'esclavage. On n'a aucun dalil
ni dans le Coran ou la Sunna qui montre que l'islam a interdit l'esclavage. Ou abolit cela, comme un frère m'avait dit. Il dit que l'islam a aboli l'esclavage. Il dit qu'il a eu ça d'Abdul Majid. Non, l'islam n'a pas aboli l'esclavage. Et Abdul Majid a beaucoup d'ambiguïté. Il a beaucoup d'ambiguïté. qu'Allah l'oriente. L'islam n'a pas aboli l'esclavage. Vous voyez. Tant que le djihad existe, l'esclavage va toujours exister. Et le djihad existe jusqu'à Yom al-Qiyamah. Vous voyez. Et même certains chrétiens qui veulent critiquer, non, l'esclavage dans l'islam, ceci, cela, eux-mêmes dans leur propre Bible, il y a l'esclavage, dans leur propre Bible. C'est dedans. Qui a révélé ça? C'est le diable? Vous voyez. Donc tout ça, c'est l'ignorance. En fait, les gens ont déjà eu une conception, une idée de l'esclavage. Vous voyez. En fait, quand ils entendent esclavage ou bien esclave, ils pensent directement à ce que les Européens ont fait en Afrique. C'est ça le véritable problème. Donc les gens ont une idée déjà carrée de l'esclavage. Donc lorsqu'ils entendent esclavage, esclave, c'est pourquoi vous allez voir que certaines personnes même qui se réclament de l'islam vont vous dire que l'islam a aboli l'esclavage. Ils ont du mal à accepter que l'islam n'a pas aboli l'esclavage parce qu'ils ont déjà une idée carrée de l'esclavage. Il faut enlever cette idée-là dans la tête. Il faut enlever cette idée-là dans la tête. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça l'esclavage, n'est-ce pas, que l'islam n'a pas du tout aboli. Vous voyez. L'esclavage a des règles et des principes. Tous ces textes-là, lorsque vous dites même ça, c'est-à-dire eux-mêmes, je ne sais pas s'ils réfléchissent. Lorsque vous dites même ça, que l'islam a aboli l'esclavage, mais vous voyez plein de textes où des compagnons avaient des esclaves. Plein de textes devant le prophète. On n'a aucun dalil, le prophète interdit ça. Aucun dalil. Quand le prophète voyait ces esclaves-là, pourquoi le prophète n'a pas interdit? Le prophète n'a pas interdit. Si vous dites non, l'interdiction est venue après. Donc il y a eu d'abord un temps. C'était quoi? C'était graduellement. Mais où le dalil là? Le dalil qui vient montrer que c'est maintenant interdit là, c'est où? Il n'y a pas. Certains se basent sur un verset du Coran, c'est une chouba qu'ils ont en réalité, mais l'imam Shamokri a bien réfuté ça. L'islam n'a pas aboli l'esclavage. Il faut que les gens arrêtent avec ces conceptions-là. Tant que le djihad existe, l'esclavage existe. Jade. Mais bien évidemment, ça a des règles, des principes qui sont détaillés dans les livres de fiqh. C'est pas dans le désordre. Hein? C'est pas dans le désordre. Ça a des règles et des principes. Jade. Et l'esclave aussi a des droits. Il a des droits. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, n'est-ce pas, à ton esclave. Bref. Vous verrez aujourd'hui des jeunes, ils n'ont pas une science, ils n'ont pas de halakha avec la science, tels que ceux qu'on nomme les DDR, ceux qui font la dawa dans la rue. Ce qui est vraiment agile, c'est que même les choses les plus élémentaires dans la religion de l'islam, ils ne savent pas. À la base même, vous devez d'abord laisser tous ces débats-là et bien apprendre l'islam. C'est la même chose avec la DDR, avec Diané. Apprenez d'abord bien la religion, surtout la croyance, le tawhid. Car c'est le manque de science-là qui vous emmène à dire ce genre de choses. Nous disons même plus fort qu'un musulman n'a pas le droit de ne pas croire en Jésus-Christ. Mais comme qui? Comme un envoyé de Dieu. Donc si un musulman ne croit pas en Jésus-Christ, sa foi n'est pas complète en fait. Ah donc vous connaissez Jésus? Oui, mais bien sûr il est mentionné dans le Coran. Ah donc un musulman connaît Jésus, mais attends, un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus. Nous avons un seul lieu de pèlerinage commun. Ça dit tous mais les quand musulmans. vous dites Allah, est-ce que Allah, le nom de Dieu, Allah là, c'est effectivement le nom qu'on connaît et que le prophète paix salut de Dieu sur lui a donné? Bien sûr, il s'appelle Allah, mais il a des attributs. Il a 99 attributs, mais il a un seul nom qui est Allah. Voilà l'égarement. Un musulman qui ne croit pas en Isa, Jésus, ce n'est même pas que sa foi n'est pas complète. Sa foi est nulle. Elle n'est pas valide. Et ce n'est pas qu'un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Isa, Jésus, mais plutôt il n'est même pas musulman s'il ne croit pas en Isa, en Jésus.
Celui qui ne croit pas en Isa n'est même pas musulman, il est mécréant. Et si il a prétendu l'islam, ou s'il était musulman, ensuite il ne croit plus en Isa, il sort de l'islam. Donc ce n'est même pas que ce n'est pas un bon musulman, non, il n'est pas musulman. Parmi les fondements de la foi du musulman, parmi les fondements de la foi, le musulman doit croire en tous les prophètes. En tous les prophètes et messagers d'Allah. On doit encore appeler ça. Ça, ce sont des choses de base. Ensuite, lorsque Diané dit ici qu'Allah a 99 attributs et un seul nom, qui est Allah, هذا قول باطل. C'est une parole qui est caduque, nulle, fausse. Et je crains qu'il ait pris cela, qu'il ait pris cet égarement-là, ou du moins une partie de cet égarement-là, de leur cher Abdul Majid, qu'Allah le guide. Car il disait qu'Allah est le nom propre du Créateur et que le reste ne sont que le reste, ce sont des attributs. Quelle ignorance! Mais ce qui est vrai est que contrairement au terme Allah, les autres appellations de Dieu ne sont que des attributs de Dieu. Mais Allah est le nom propre de Dieu. Dire qu'Allah n'a qu'un seul nom est complètement batilun. Ça contredit le Coran et la Sunna et le consensus des gens de la Sunna. D'ailleurs, Allah dit quoi? Allah dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Allah dit quoi? Sourate 7, verset 180, il dit c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Donc il n'a pas dit un nom là. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Vous voyez? Et dans le verset 110 de la sourate 17, Allah dit quoi? Il dit, invoquez Allah ou invoquez celui qui possède l'immense miséricorde, donc Ar-Rahman. On avait déjà expliqué le sens de Ar-Rahman dans les trois fondements. Je crois c'était dans le premier cours ou le deuxième cours. Donc lorsque vous voyez que je traduis Ar-Rahman par celui qui possède l'immense miséricorde, ceux-là qui ont déjà suivi mes cours savent et comprennent. Donc Allah dit sur une traduction rapprochée, invoquez Allah ou invoquez celui qui possède l'immense miséricorde, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Il a les plus beaux noms. Falahul asma'ul husna. Falahul asma'ul husna. Il a les plus beaux noms. Les plus beaux noms. Donc il n'a pas dit un nom. Il n'a pas qu'un seul nom. Comment toi, Diané, tu peux venir dire qu'Allah a un seul nom et 99 attributs? Sur quelle base? Sur quelle base? C'est grave. Et si on regarde même bien, si on médite bien, c'est même une mécréance, en réalité, cette parole-là. C'est une mécréance parce que c'est nier qu'Allah a plusieurs noms. C'est nier les textes où Allah dit qu'il a des noms. Il n'a pas dit qu'il a un seul nom. Il dit qu'il a des noms. Toi tu dis non, il a un seul nom. Si on médite bien, si on regarde bien ta parole là, c'est une mécréance en réalité. C'est du kufr. Mais nous ne faisons pas ton takfir, parce que nous savons que tu es ignorant. Et ce qui montre encore la fausseté de ta parole, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith 2736, le prophète dit, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Ici là, lorsque le prophète dit Allah a 99 noms, ça ne veut pas dire qu'Allah n'a que 99 noms. Là, on a déjà expliqué ça, je crois, dans Wasitiyya.
Ici, le sens, c'est-à-dire parmi les noms d'Allah, il y a 99 noms. Celui qui les dénombre, parce que le hadith a une suite. Certes, Allah a 99 noms. 100 moins 1. Celui qui les dénombre entre au paradis. On avait déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire, celui qui les dénombre. Je crois dans Wasitiyya. Donc, ici, là, le sens du hadith, c'est que parmi les noms d'Allah, il y a 99. Celui qui les dénombre, il entre au paradis. Jade. Quelqu'un m'a envoyé une parole de leur oustaz, qui est nommé Oustaz Diané. Arajul ma indahu ilm. Il n'a pas la science. Hada jahil murakkab. C'est un ignorant min kulli wajh, de tous les côtés. De tous les côtés. Est-ce que quand quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué? J'ai dit non. Selon les recherches que j'ai faites dans le Coran, nulle part dans le Coran il est dit, si quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué. Nulle part dans le Coran il est dit, si quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué. Allahu Akbar. Il n'a pas vu cela dans le Coran. Hada jahil murakkab. Celui-là c'est un ignorant. C'est un ignorant min kulli wajh, de tous les côtés. Tu n'as pas vu dans le Coran, tu n'as pas vu aussi dans les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment quelqu'un qui ne connaît pas son dîn, quelqu'un qui ne connaît pas son dîn se met à regarder dans le livre des gens du livre. C'est ce que nous avons vu. Celui qui ne connaît pas son dîn, qui est Al-Qismul Awwal, Al-Ami, c'est-à-dire le commun des musulmans, il n'a pas de science, il est faible dans la foi. Celui-là, tous les savants l'ont interdit de lire dans les livres des gens du livre. Mais là, lui, il est devenu oustaz, c'est par rapport à ça. Parce qu'il arrive à faire des débats. Mais, il s'occupe à ce qui ne va pas le profiter. Parce que en lisant dans ces livres, la Bouddha en Tuftan, tu seras éprouvé en lisant dans ces livres-là. Awalan, tu ne connais pas ta religion. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit Man baddala dinahu faqtulu, celui qui change de religion, tuez-le. Ce hadith se trouve dans les deux authentiques. Et c'est le hadith de Muaz ibn Jabal, radiallahu anhu. C'est le hadith aussi de Abu Musa al-Ash'ari. Allahu Akbar. Voilà qu'il lui dit, il n'y a pas de lui sa connaissance, lui n'a pas vu de verset qui dit, lorsque quelqu'un apostasie de l'islam, il faut le tuer. Nous, on va lui donner un verset dans le Coran. Alors, dans Surat At-Tawbah, Allah Azawajal, il dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. L'imam Ibn Baz, rahimahullah, احتج بهذه الآية. Il a argumenté avec ce verset pour montrer que ce verset est argumenté sur celui qui apostasie de l'islam. Écoute ce verset. Allah dit, s'ils se répandent, yani, lorsque vous combattez les mouchriquines ainsi que les mécréants, s'ils se répandent, ils accomplissent la prière, ils donnent la zakat, faqallu sabilahum. Alors, laissez-les. Inna Allah ghafurur rahim. Laissez-les, ne les tuez pas. Ce verset s'applique sur celui qui était musulman et qui apostasie de l'islam. Alors, s'il apostasie, yustatab, on le demande de se repentir. Yustatab, on le demande de se repentir. S'il ne se repent pas, alors on le tue. Mais s'il se repent, alors Allah dit, fa intabu, s'ils se repentent, wa aqamu s-salat, et ils accomplissent la prière, wa ataw zakat, et ils donnent la zakat, fa khallu sabilahum. Libérez-les et ne les tuez plus. Voilà que celui qui ne connaît pas misla hada, wala salimna anna ma fil Qur'an hada. Et si même si on dit qu'il n'y a pas un verset dans le Coran qui dit que celui qui apostasie, celui qui délaisse la religion de l'islam, on doit le tuer. Même si on ne dit pas, même s'il n'y a pas un verset dans le Coran, est-ce qu'il n'y a pas un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit cela? Ou bien, il y a une différence entre hadith et Coran auprès de toi? Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Est-ce que ces gens de personnes-là, eux, ils doivent se mettre en avant pour chercher à dire que ils vont débattre
avec des chrétiens en lisant leurs livres pour pouvoir les convaincre, alors que eux-mêmes ils ont un problème dans leur religion. Si tu ne sais pas cette parole qu'il a prononcée, c'est Oustaz Diané, Kama Yokal, comme on le dit, cette parole qu'il a prononcée, s'il ne sait pas, on lui dit c'est une parole de kouf. Répands-toi. Si tu refuses de te repentir, alors ton cas sera connu, parce que c'est une parole de kouf. Dire qu'il n'y a pas de verset dans le Coran, et toi tu n'as pas vu, tu ne connais pas de verset dans le Coran qui dit que lorsque quelqu'un apostasie de l'islam, on doit le tuer. Wa misluhu shaykhuhu. Il y a son cheikh qui est même Abdul Majid. Wa hada aydan la ya'rifu shay'an. Quelqu'un qui dit que lui croit que Isa est mort d'une mort naturelle. Ça c'est Abdul Majid qui dit ça. Il dit lui croit que Isa est mort d'une mort naturelle. Wa hada kadhib. C'est un mensonge. Si tu te bases sur le verset dans Surat al-Imran où Allah dit Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayk. Oh Isa, je vais te prendre. Mutawaffika, va regarder la parole des Sahaba, la parole des Tabi'in, des Mujahid et des autres parmi les compagnons qui disent Inni mutawaffika, ça veut dire je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre, ça veut dire je vais t'élever. Wa rafi'uka ilayk, je vais t'élever pour t'amener en haut. Comme ça, la vie que tu es en train de mener sur cette terre-là ici, pour le moment, je vais mettre fin à ça. Mais est-ce que ça montre qu'il est mort? Là, wallah. Allah dit dans Surat al-Imran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué, en parlant de Isa alayhi salatu wassalam, que les chrétiens appellent Jésus. Et Allah dit, ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué. Mais toi, Abdul Majid, tu dis qu'il est mort d'une mort naturelle sur cette terre-là. Allahu Akbar. C'est la même chose que ceux-là aussi, qui sont les gens de DDR, ils disent. Et voici ce que eux aussi disent dans l'ignorance. Ils disent qu'il n'y a pas de verset dans le Coran. C'est les mêmes ignorances et c'est les mêmes paroles de kufr. Mais amma alladina, quant à ceux qui n'ont aucune science de la législation islamique, ils n'ont aucune maîtrise de la science islamique, ce qui même leur est obligatoire d'apprendre, ils n'apprennent pas cela. Mais ils se mettent à faire des fatawa. Ils répondent aux questions. Ils ne connaissent rien. Baraza Faqat, il est apparu devant les gens comme un oustaz parce que il a lu dans les livres, il arrive à faire débat avec eux, et tu vas trouver la plupart d'entre eux, la yarifuna shay'an min din al-islam. Ils ne connaissent rien dans la religion islamique. Lakin yadkhuluna fi hadha al-maydan. Ils rentrent dans ce domaine-là et ils commencent à faire des débats. Mais lorsque tu les regardes, tu ne vois aucun parmi les caractéristiques de l'islam sur eux. Parce qu'ils ont pris cela comme un moyen de la da'wah. Et cette da'wah-là, ayyuhal ikhwa, ne vous laissez pas tromper par ça. Apprenez votre dîne. Ce qui est obligatoire sur vous, c'est d'apprendre ta religion, connaître ta religion et appliquer. Et lorsque tu auras la science de convaincre les gens du livre à revenir, alors tu pourras le faire. Mais ce qui est obligatoire d'abord, c'est d'apprendre ta religion. Mais si tu ne connais pas ta religion, et puis toi, au lieu de chercher à te sauver de l'enfer, réparer ta akida, ta croyance, à connaître ce qui est obligatoire, au lieu de chercher cela, ce qui est la parole du messager d'Allah qui dit Ihris ala ma yanfa'u. Cherche à connaître ce qui t'est profitable toi-même d'abord. Mais si toi tu ne fais pas ça, tu cherches à aller convaincre les autres pendant que toi-même tu n'as pas encore appris ce qui est obligatoire sur toi. De cela, nous voyons que les textes sont clairs. Ils disent que ces gens de personnes, ce qu'ils font n'est pas légiférer. Qu'Allah accorde la basira aux musulmans. Et lorsque l'Écriture, par exemple, dit de Dieu qu'il a une bouche, nous ne devons pas comprendre par là que Dieu a une bouche semblable à celle des humains. Non, Dieu parle, mais il parle sans bouche. Il voit, mais il voit sans yeux. Il écoute, il entend, mais sans oreille. Il saisit sans main. Et Abdul Majid affirme qu'Allah a une bouche.
En fait, il se contredit. À un moment, il parle sans bouche, et dans une vidéo, il affirme qu'Allah a une bouche, consciemment ou inconsciemment. C'est là qu'il a dit, si le potier ne peut pas avoir des raisons, ne peut pas se transformer en argile pour comprendre la qualité de l'argile, pourquoi croire ou accepter ou admettre un seul instant que le créateur de la matière s'est transformé en un être humain? Il est venu sur la terre pour chercher à comprendre les problèmes de l'homme qu'il a créé par le souffle de sa bouche. Par le souffle de sa bouche. Dieu parle, mais il parle sans bouche. Qu'il a créé par le souffle de sa bouche. Dieu parle, mais il parle sans bouche. Mais est-ce que tu as une image de Dieu? Dieu n'a pas d'image, n'a pas de forme, n'a pas de couleur. N'a pas d'image, n'a pas de forme, n'a pas de couleur. Voilà pourquoi on te dit Aïwa Sunni wa Salafi. On te dit quoi? Al-Qur'an wa Sunna bi fahmi man as-Salaf salih. Parce que c'est Ash'aira, c'est Maturidiyya, c'est Kullabiya, c'est Mu'awwila. Ceux qui font le ta'wil, ils se basent aussi sur le Coran ou pas? Là, ils ne comprennent pas comme les salafs ont compris. Voilà le plus important. Donc là, s'il vient te voir et te dit, Ana al-Quran wa Sunna, c'est une bonne chose. Al-Quran wa Sunna, tu dois ajouter quelque chose. Tu dis non, moi, je ne prends pas compréhension de quelqu'un. Moi, c'est le Coran et la Sunna. Donc la révélation est descendue sur toi alors. Parce que tu ne le comprends pas toi-même. Bon, il y a certains comme ça. Il y a certains musulmans, ils lisent seulement la traduction du Coran. Khalas, lui, il a compris. Et puis il te dit non, mais Allah n'a pas dit ça. Vous exagérez. Et tu vois, la majorité d'entre eux, ils n'apprennent pas. C'est très important, musulman, d'apprendre. Connaître comment est Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ça t'amène à la zulma. Tu vas marcher dans les ténèbres, dans ce bab-là. Tu vas être comme les gens de la DDR. On lui demande comment est ton Dieu. Il dit, il n'a pas de couleur, il n'a pas de forme. D'abord, mais le fait de dire qu'il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur. Il a nié tout sur son passage. Ça veut dire que toi, tu adores qui? Adam, ce qui n'existe pas. Parce que c'est ce que les Mu'awwila ont fait. Mais eux, ils ont fait avec des nusus. Mais toi, on te jahil. Parce qu'il n'y a aucun Mu'awwila même qui a dit Allah n'a pas de forme directement comme ça. Les salafs même les calaient avec ça, avec le zat. Et ils disaient que si on affirme, voilà pourquoi certains savants ont dit que certains, c'est pas le ta'wil. Donc on ne peut pas les rendre innovateurs ou même mécréants. D'autres ont dit non, on ne peut pas les rendre mécréants, mais on peut quand même dire qu'ils sont innovateurs. Mais ce qui est haqq, c'est qu'en réalité, d'autres sont rentrés dans le ta'wil. Juste pour pouvoir défendre. C'est-à-dire, ils pensaient qu'ils allaient faire le tanzi, mais en réalité, ils ont fait le contraire du tanzi. C'est-à-dire, au lieu de vouloir purifier Allah, ils ont fait le contraire. Parce qu'ils disent que si on affirme As-Sam', on affirme Al-Aynan, on affirme Al-Yadan, on affirme Al-Wajh, on affirme ceci, ça nous shabbihullah bil makhlouq. Ils disent qu'on va faire ressembler Allah à sa créature. Donc les salafs les ont dit, ok, on va vous poser une question. Est-ce qu'Allah a une entité? S'ils ont dit non, ça veut dire qu'Allah n'existe. S'ils ont dit oui, alors les salafs disent qad shabbahtumullah bil makhlouq. Pourquoi? Parce qu'Allah a une entité, l'être humain aussi a une entité. Tu comprends? Vous voulez nier les deux yeux, parce que l'être humain a deux yeux, n'est-ce pas? Donc nier aussi entité. Parce que l'être humain aussi a entité. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a certains qui ont nié à cause du vouloir purifier Allah. Ceux-là. Et voilà pourquoi nous, même lorsqu'on parle sur eux, on les affilie seulement qu'à l'ignorance. Parce que la réalité même c'est ça, ces gens-là. Ils sont ignorants. C'est quand ils commencent à parler, tu te rends compte que, en réalité, c'est un bidonville. Mais il faut appeler oustaz. Ils vont représenter souvent les musulmans dans un débat télévisé. Allah nous préserve de l'ignorance. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé Annahu sayazhar fi akhir zaman. Il dit que va apparaître à la fin des temps al-jahlu, l'ignorance, sayazharu al-jahl. L'ignorance va apparaître wa yurfa'u al-ilm et la science sera levée. Les juhala aussi, ils ne font qu'apparaître des ignorants. Regardez aujourd'hui, les gens qui vont s'arrêter dans la rue, ils disent qu'ils appellent Allah. Tels que ceux qui se nomment DDR, ceux qui se nomment Nourdin, Jama'a et d'autres personnes. Wallah la yarifuna shay'a. Ils sont plus ignorants plus que même l'âne de leur famille. Ils sont plus ignorants plus que même l'âne de leur famille. Donnez-moi 2 minutes. Ok, allons-y, apôtre. Je veux te poser la question. Mon frère Ismaël, Dieu se trouve où? Mon frère Ismaël, mon frère Aziz, Dieu se trouve où? Vous posez la question, c'est ça? Oui, Dieu se trouve où? Ok. Au ciel, sur la terre ou dans les mers?
de répondre avec ma propre intelligence, n'est-ce pas? Bon, réponds avec ton intelligence. Dieu se trouve où? Dieu est partout. Dieu est partout. Il a dit que Dieu est partout. Disons, il est omniscient, il est partout, quoi. Il est omniprésent, omniprésent. De tout. Voilà. Ok. Bon. Là, alors, accord. Alors, mon frère Ismaël, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 66, verset 1, Dieu se trouve au ciel. Le ciel est son trône. Dieu se trouve au ciel. C'est pourquoi les hommes lèvent toujours les yeux vers le ciel, parce que les yeux vers le ciel, c'est la direction vers la divinité. Lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, toutes les religions, même en islam... Et le savant min qaïda. Pour celui qui doit regarder dans ces livres-là, il doit être min ahli al-ilmi, parmi les gens des sciences qui maîtrisent bien sa religion. Parce que quand tu dis religion comparée, c'est de maîtriser d'abord pour toi, avant d'aller te jeter dans pour les autres. Ou bien, parce que si tu te jettes dans pour les autres que tu ne maîtrises pas pour toi, quand une question vient, quand ils vont te poser une question là, tu vas tourner. Hein? Comme l'un d'entre eux, le chrétien lui dit, où est Dieu? Il est resté là comme ça. Le chrétien dit, où est Dieu? Il est resté comme ça. Il dit, bon, tu veux que je dise quoi? On t'a posé une question pour répondre. Où il est? Il dit, bon, il est partout. Ok. Le chrétien lui dit, nous, ce qu'on a vu dans la Bible, c'est que Dieu, il est dans les cieux. Qui a raison? Il n'a pas pris sa religion. Ok? Il y a un autre, on lui pose question. Est-ce que l'islam, quand quelqu'un apostasie de l'islam, on doit le tuer? Il dit, lui, en tout cas, dans ses recherches, il n'a pas vu de verset qui montre ça. Donc, il faut comprendre cela. Mais là où je vais attirer l'attention, c'est où? C'est le danger qui est plus grave que ce qu'on est en train de mentionner. Qui est quoi? C'est que comme eux, ils ont pris le livre des chrétiens, pour pouvoir débattre avec eux, les chrétiens maintenant ont commencé à prendre le Coran pour venir débattre avec les musulmans. Fatahu baban. Ils ont ouvert une porte qui est azim. Hatta, j'ai vu un chrétien qui dit que votre prophète là, c'est un pécheur. C'est un pécheur. Et il est tellement sale que même si son Dieu même prie pas sur lui, là, il ne peut pas être sauvé. Et il va prendre un verset dans le Coran où Allah dit, c'est lui Allah qui prie sur toi, Mohammed. Ça veut dire qu'eux, ils comprennent directement. Tu sais, eux, Jésus, là, quand ils ont des péchés, ils viennent, le pasteur prie sur eux. Donc, lui, il comprend directement que Allah doit prier sur. Allah dit, il va prier sur Mohammed parce que le prophète Mohammed a un péché. Qui a envoyé les chrétiens à cela? Wallahi, même vous-même sans tafsir, vous n'allez pas comprendre le Coran. Comment t'es chrétien, Omar? C'est une porte. D'autres ont ouvert, ils sont financés, ils sont vus comme des gens. Mais wallahi, la langue arabe, même pour parler, pour articuler, ils ne peuvent pas. Coran, ils ne peuvent pas prononcer. Jouhan, c'est des ignorants. Mais, vu que les gens n'apprennent pas leur religion, on dit dans le village des aveugles, le borgne, il est roi. Celui qui a un œil, il est roi. Parce que lui, au moins, il a regardé dans les versets contradictoires des chrétiens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Leur religion, zéro. Mais ils vont prendre des versets dans Jean. Il y a un verset qui contredit. Un autre verset dans Luc. Un autre verset dans Matthieu. Contredit dans tel. Et maintenant, il bosse ça. Et puis il dit, on va inquiéter les chrétiens. Il vient s'asseoir. Le chrétien aussi, là. Jahil. Il n'a rien, il n'apprend pas. Les chrétiens, ce qui les arrange dans leur Bible, c'est ça qu'ils viennent prendre pour lire à l'église. Et le reste là, c'est doni, c'est danser et puis truc. Doni dongli. Voilà. Donc quand tu viens prendre un verset, toi en tant qu'un petit, tu viens prendre un verset de la Bible et puis tu dis, bon, Jésus a dit ici et puis il a dit ici. Lui il est déjà mort, il est foutu. Le chrétien il est foutu. Parce qu'il n'apprend pas, il ne connaît pas son livre. Si les chrétiens connaissaient réellement les livres, ils n'allaient pas être chrétiens. Mais ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas. C'est la réalité. Mais des musulmans, aujourd'hui, tu vois des gens qui sont en train de féliciter ces gens-là. Ah, vraiment, ils sont en train de faire de l'effort. On achète même des terrains pour eux. On fait ceci pour eux, on fait ceci pour eux. Ah, vraiment, ils sont en train de faire l'effort. Ils ont fait quel effort?
c'est quel, d'après le Cheikh Salah Al-Fawzan, quand on lui a posé la question, ah vraiment les tabligh guident les gens à l'islam, le Cheikh Salah Al-Fawzan dit, montrez-moi une seule personne que tabligh a guidé sur Tawhid. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Sur Tawhid, Uluhiyya, l'adoration d'Allah seul, lui-même il est en train de te faire dawa là, il a bague sur sa main. Il a même souvent des trucs attachés ici. Hein? Il est en train de te faire dawa, il t'appelle à quoi? Après tu le vois, il dit non, on fait dawa des messagers. Dawa des messagers c'est quoi? Hein? Tawhid ou Uluhiyya. Vous faites quel dawa des messagers? Les messagers étaient ignorants. Allah les disait et puis peut-être transmettre. Ou bien, qu'Allah nous préserve. Donc c'est une porte qui a été ouverte aujourd'hui. Et aujourd'hui, parce que tu vois aujourd'hui les chrétiens maintenant prendre le Coran pour aller chercher à les inquiéter maintenant. C'est vrai, ils vont réellement les inquiéter parce qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas le Coran. Ils ne maîtrisent pas. Ça va? Il y a l'un d'entre quand le chrétien a dit le verset là, il est resté comme ça, il ne pouvait plus parler. Il est resté comme ça. Le chrétien dit, bon tu vois, il a argumenté sur lui comme ça. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ça nous préserve. Alors ceux-là, il faut iman même parler sur eux pour que les gens sachent leur danger. Ils sont un grand danger pour la communauté musulmane. Parce que si les gens se basent sur ça, pour faire de leur religion le guidal, les débats, tu les vois, mais ils vont s'arrêter quelque part et puis ils disent, s'il y a un garçon, il n'a qu'à venir. C'est ça qu'on appelle la religion. Nasallallahu alayhi wa sallam. بهذا الدين وأنتم في أفضل العمل الذي هو أفضل العمل على الإطلاق. Donc c'est ça, alhamdulillah. Donc aujourd'hui notre sentiment c'est un sentiment de joie et plaisir. Ici أنا أرى فيك يعني شخصية يعني مجاهد يعني tu prends l'image d'un mujahid. Donc quand vous parlez, j'ai l'image des Sahaba, ceux qui ont pris l'initiative d'être dans d'autres contrées. Et surtout, je me rappelle ici, Moussa ibn Umayr. هناك صحابي آخر Abu Darda. Et voilà pourquoi nous mettons en garde contre ces hizbis là. Ces hizbis sont des trompeurs. Ils trompent les musulmans. Et vous voyez, ceux-là, ils sont allés chez les gens du Qudus. Ils ont dit quoi? Antum fi afdolil amal. Regardez ce gars-là. Bon, on dit ils sont trompeurs, on dit faut pas, on va dire. Ils ont trompé les musulmans ou pas? Au cas où Djanfa ou Mou Djanfa. Ils les ont trompés. Comment vous pouvez dire que ces gens, les personnes là, c'est Djané, Abdul Majid, et puis l'autre là, il s'appelle comment? Berté. Ces gens-là sont fi afdolil amal. Ils sont dans la meilleure action. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est la meilleure action. Il ne s'est pas limité à ça, hein. Il dit alal itlaq, de façon absolue. Ça, c'est pas la tromperie des musulmans, c'est quoi? Slamo Kadina, la religion des musulmans. Regardez ce gars-là. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est clair ou bien c'est pas clair? Est-ce que ceux-là doivent faire la dawa? Ils doivent même pas parler. Dans la religion d'Allah. Mais quelqu'un qui dit il est docteur, c'est lui qui s'assoit pour dire vous êtes dans la meilleure action à la l'itlaq. De façon absolue. Quelqu'un qui dit il est docteur. Hein? Il compte à tout jamil. Si tu veux flatter, là tout jamil fidinillah. Faut pas flatter dans la religion d'Allah parce que l'égarement et la guidance des gens en dépend. Les gens qui t'écoutent, ce sont les trompeurs. Panakulu haza, wala karama. Ce sont les trompeurs. Ils trompent les musulmans. Et tu trouves l'un d'entre eux qui va dire non, qu'il y a un qui ressemble au compagnon. Regardez-moi ça. Hein? Quand il le voit, c'est comme il a vu. C'est quel compagnon même? Abu Darda. Yallah. Là, Moussa. Et ce sont ces Dakatirs-là qui encouragent ceux-là dans leurs actions. Même quand ils vont dans d'autres pays, même au Burkina. Quand ils vont rester avec, ils vont prendre des photos avec les docteurs qui sont là-bas. Après, quand ils sont ici, ils viennent, ils rendent visite à ces docteurs d'ici. Ah, vraiment, vous êtes vraiment en train de faire. Du coup, il y a l'autre là même, celui qui est chargé de la dawa du Qudus. Il dit, je vous suis. Aouzubillah. Pourquoi ne pas être sincère avec les musulmans? Ces gens de personnes doivent parler dans la religion d'Allah. Ou vous devez lui dire, viens t'asseoir pour apprendre.
Et lorsque tu vas apprendre ce qui est obligatoire sur toi d'abord, ce qui est obligatoire sur toi maintenant, après tu vas t'étendre sur les autres et maintenant enseigner les gens. Mais on les valide, on les confirme et on dit qu'ils sont dans la meilleure action. On recherche, ce sont les trompeurs. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!